bar de supporters. Chaud, chaud, chaud. Oh, wow, trop cool. Local partigiani Saranda. Ouais. Waouh. Qu'est-ce que ça donne, ce kebab albanais, ce gyros? C'est drôle, c'est la première fois que je vois ça. Ça claque. Ici au petit déjeuner, ils aiment bien les beignets. Four au fromage. Pousse, terminal. Belle chaîne DT les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville dans ce road trip Albanie, car nous venons d'arriver à Saranda. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Albanie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Albanie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, petit 1, sachez que j'ai sorti une playlist qui s'appelle Aventure en Albanie, qui regroupe donc tous les épisodes précédents depuis le début de ce road trip. Petit 2, avant l'Albanie, j'ai fait d'autres road trips, donc vous pouvez retrouver mes précédents road trips Algérie, Tunisie, Maroc, Amérique latine, etc. dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Et petit 3, si jamais vous appréciez le contenu, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent 2 secondes à chaque fois pour le faire. Je sais qu'on peut oublier, mais sachez que moi, ça m'aide beaucoup à mieux référencer ces vidéos, voyages et découvertes. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous conseille de me rajouter parce que dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. Donc ce matin, départ de Gjirokastër. Vous connaissez la chanson, pas difficile. On prend un bus à la gare des bus. L'avantage, c'est qu'elle était pas très loin de notre hôtel de Gjirokastër, environ 25 minutes à pied. Et surtout, le gros avantage, c'est que c'était que de la descente, donc plutôt facile. Parce que l'aller, c'était de la montée, c'est pour ça aussi qu'on avait pris un taxi. Gain de temps et gain d'énergie. Alors j'avais noté les horaires, je pensais que le bus partait à 9h10, mais finalement non, il partait à 9h45. Le bus nous a coûté 500 lek, ce qui fait grosso modo 4,27 €. Alors c'est pas très loin, hein, seulement 56 km, mais comme c'est des routes de montagne principalement, c'est normal qu'on mette un petit peu plus de temps. Donc après 1h30 de bus, nous voici arrivés à Saranda. Cette partie en fait, le sud-ouest de l'Albanie, on appelle ça la Riviera albanaise. On est entre la mer Adriatique et la mer Méditerranée. Cette partie en fait, on appelle ça la mer Ionienne. Alors, je vais être totalement transparent avec vous, je ne savais pas, je l'ai découvert sur Google. Pour moi, je pensais que c'était l'Adriatique tout simplement qui séparait en fait l'Albanie de l'Italie. Mais cette petite partie, on appelle ça la mer Ionienne. Et c'est composé essentiellement de villes balnéaires et de très belles plages apparemment bleu turquoise. J'ai vu ça sur internet également en tapant les villes comme Saranda, Ksamil, etc. Mais forcément, qui dit côté balnéaire, qui dit belle plage, dit aussi forcément, on est au mois d'août en plus. Donc lorsqu'on est arrivé ici, on n'avait rien booké. C'est toujours du mode quand rien n'est prévu. J'avais vu quelques petites offres vite fait sur Booking. On sentait que c'était pas les mêmes prix qu'on avait payé à Berat pour la villa ou bien même à Tirana, etc. Là forcément c'est beaucoup plus cher en mois d'août. Ce que je me suis dit,
c'est de la faire en mode Ben & Co, c'est-à-dire le mec qui arrive dans une ville qui réserve rien et qui va se balader un petit peu en repérant des hôtels en marchant. Et bah c'est ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Google Maps, j'ai vu que pas loin de là où le bus nous avait déposé, il y avait 3 hôtels. Je me suis dit, on va les faire à pied. Le premier, on est rentré. Le monsieur nous a dit 50 € la nuit. Ça fait 25 € par personne et avec petit déjeuner. Alors oui, c'est vrai que c'est plus cher que les villes précédentes, mais je viens de vous expliquer les raisons principales en fait de pourquoi ici c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs. Deuxième information également très importante, je lui ai dit mais du coup le prix c'est 50 pour 2, il a dit de toute façon la chambre c'est 50, que tu sois tout seul ou à 2 c'est pareil. Je me suis dit bon, heureusement qu'on est 2 sur ce voyage. Donc voilà, et le monsieur franchement ultra gentil, je pense que c'était le patron, il nous a dit bon bah la chambre est pas prête, elle sera prête dans 10 minutes, en attendant posez-vous. Il nous a apporté des cafés, des bouteilles d'eau, des petits biscuits, il a dit tout ça c'est pour moi, voilà, c'est cadeau. Donc vraiment trop gentil les gens ici, ils ont le sens de l'accueil également, même quand vous allez dans un petit hôtel, voilà, petit café, petit gâteau, vraiment très sympathique. Alors ce que je vous propose comme d'habitude, c'est qu'on ne perde pas plus de temps, je vous fais le petit room tour, et puis ensuite, on part explorer Saranda. Nous sommes donc à l'hôtel Lindy, je vous mettrai tout comme d'habitude dans la barre de description. Alors ça reste très classique, hein. On occupe la chambre numéro 4, toilette, salle de bain, avec le confort nécessaire. Ils nous ont même mis une petite rose de douche, c'est très sympa. Et puis voilà, une chambre avec télé, climatisation. Bon, la télé, moi je l'utilise jamais en voyage. Lit double, mais surtout le gros avantage, c'est ce joli balcon où on peut étendre les affaires. Ils ont tout prévu, super sympa, avec un abri pour protéger du soleil. Et puis en fait, bon, on voit pas très bien, mais là en fait on a vu sur la rue qui mène directement à la station des bus qui est juste là, hein, à même pas 50 mètres. C'est d'ici que nous commençons notre exploration du jour. Donc l'hôtel Lindy, hein, qui est vraiment charmant avec un beau hall d'accueil, une belle petite terrasse en extérieur. Et comme je vous ai dit, là où les bus en fait nous déposent, peu importe d'où vous arrivez, que ce soit Tirana, etc., c'est cette rue qui est là. D'ailleurs, voilà, on voit notre balcon d'ici. Et nous sommes au mois d'août et je peux vous dire qu'il fait très chaud. Petite information, je viens de demander à la réceptionniste pourquoi il y a 2 orthographes à chaque fois dans chaque ville ici en Albanie. Par exemple, Tirana, ça s'écrit aussi Tiraneux avec un E et 2 points. Korcha, Korche, pareil. Et Saranda, c'est pareil. Saranda, Sarande. Elle m'a dit c'est comme ça ici en Albanie. Et ben, il y a certaines villes qui s'écrivent avec 2 orthographes, mais ça change pas. On peut dire ou Saranda ou Sarande. Donc en fait, ce qui avait marqué mon attention en arrivant, quand le bus nous a déposé, c'est ce bar qui est en fait un bar, j'ai l'impression, de supporters du Partizani de Tirana. Vous voyez, trop stylé le bar de supporters. Je connaissais pas du tout ce club. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à l'orthographe? Tirane, et les E avec 2 points, ça se prononce E. Tirane, Tirana. Donc c'est un club, je pense, ça doit être sûrement le plus grand club de Tirana. On dirait la vache qui rit. Faut pas que je leur dise ça. Il est trop beau, sérieux. Ah, j'imagine les soirs de match ici, ça doit être chaud. Photo. Oh. Ok. Ils sont vraiment gentils les gens ici. Une photo. Ils m'appellent pour faire une photo, j'ai l'impression. France. Oh. C'est pour moi? Cadeau? Oh, bah c'est gentil ça. Merci monsieur. Falamin Delicium. C'est trop beau. C'est un dessous de bière. Partisana de Tirana. Tirana. Trop gentil les gens. Falamin Delicium. Ah j'adore. Falamin Delicium. Les gens sont vraiment trop sympas. Oh, trop cool. Je vais faire la photo avec l'écharpe officielle. Ah génial. Ouais. Local Partizani Saranda. Ouais. Après le PSG, j'ai été transféré au Partizana de Tirana. Paris. Da dove sei? Paris Saint-Germain. Bravo. Italiano? Benjamin. Ben. Ben. Oui. Vous parlez français? Ben. Drillon. Vous parlez français? Un peu. Et vous, comment vous vous appelez? Drillon. Drillon. Enchanté. Ils sont trop gentils. Bon appétit. Du bon poisson frais. Grazie. Eh,
Albanie. Bravo. Ancora? Ancora Albania? Lorixana. Ah, C'est le seul joueur que je connais. Pas la vidéo YouTube, ils sont trop gentils. Eh mais ils sont vraiment trop gentils quoi. Il m'a pris des photos avec les chats, il m'a offert un petit dessous de verre. Trop sympa franchement les gens ici en Albanie. C'est ça que je kiffe trop en voyage, c'est vraiment l'impro. Ah, un bar de foot, on rentre à l'intérieur, on sympathise avec les locaux et on trouve des gens tout le temps ultra sympas, ultra sociables. Partout dans le monde c'est comme ça. Hein. J'ai déjà montré que ce soit en Turquie, en Algérie, en Tunisie. Et voilà, on sociabilise et on se retrouve entouré de locaux. Et c'est ça qui est trop cool, c'est ça que je kiffe. Donc voilà, franchement les mecs vraiment trop adorables quoi. Donc ça c'est la rue comme je vous ai dit où le bus nous allait poser. Et ce que j'ai oublié de vous mentionner également, c'est qu'on est à quoi? Même pas 250 mètres de la mer. Et ça, c'est vraiment ultra stylé. Donc la position géographique de cet hôtel est vraiment parfaite. Surtout quand on voyage comme nous, sans voiture et qu'on fait tout en bus. Franchement, j'ai pas encore vadrouillé en Allemagne, mais je crois que c'est vraiment le pays où j'ai le plus vu ici en Albanie de jolis BMW et de jolis Mercedes. Waouh, c'est joli. Donc là visiblement c'est le port de Saranda. Alors ici on peut faire aussi des excursions en bateau hein, qui vous emmènent sur plein de criques. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que pas très loin d'ici il y a le Blue Eyes, ça a l'air super joli, mais j'ai appris ça grâce à des abonnés que j'ai croisés hier à Gyrocaster, trop gentils, qui m'ont dit ah bah on l'a fait nous le Blue Eyes et franchement bon c'est joli, mais ce qui est dommage c'est qu'on peut pas se baigner, c'est interdit de se baigner. Nous on s'était dit peut-être qu'on le ferait, mais si on peut pas se baigner, bah je pense que ça vaut pas le coup de perdre une journée. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur les belles petites criques de la mer Ionienne. Ah oui, ça fait très balnéaire, hein. Ça fait vraiment ville de vacances. Alors par contre ici la plage, c'est pas du sable fin, c'est des galets. Mais ça a l'air ultra chillax. Ah c'est drôle, il y a aussi une grande roue. C'est comme s'il y avait une petite fête foraine ici. En plein milieu de Saranda. Et là on arrive direct quasiment les pieds dans l'eau. Hein. Hello! En fait c'est trop stylé, ils ont créé une sorte de piscine dans la mer, voilà, pour celui qui veut faire des longueurs tranquilles. C'est une piscine naturelle et ça me rappelle un petit peu Sydney sur la plage principale pour ceux qui ont déjà eu l'opportunité d'aller à Sydney en Australie. En fait sur la plage de Bondi Beach, sur le côté droit, je m'en souviens parfaitement, il y a une piscine naturelle pareil qu'ils ont créée en fait tout simplement dans la mer pour permettre à ceux qui veulent faire un petit peu d'exercice d'éliminer les street food. Are you Albanian? Yes. Faleminderit. C'est l'heure du déjeuner. Alors bon, on est en bord de mer, donc je dirais la spécialité locale albanaise, mais j'ai envie de dire internationale du bord de mer, c'est le poisson. Mais pas une grosse faim aujourd'hui. Du coup, j'avais envie de tester
quelque chose que j'aime beaucoup et dont je n'ai pas encore testé en Albanie. C'est le kebab, le kebab albanais. Alors ici, ça s'appelle un gyros, comme en Grèce. Et il faut savoir que nous sommes à 50 km de la Grèce, oui. Il y a seulement la mer qui nous sépare de l'île de Corfou. D'ailleurs, l'île de Corfou est vraiment pile en face de Ksamil, qui est un petit peu plus au sud, à 30 minutes de Saranda. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça coûte 300 lek, ce qui fait grosso modo 2,50 €. Et ce que je peux vous dire, c'est que déjà, moi, je n'ai jamais mangé de gyros grec. Je connais les kebabs de Turquie, bien évidemment, ceux de France. Mais alors, le gyros, première fois. Donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est que le pain est beaucoup plus épais. Il a l'air très moelleux. Et donc, bon, bah, c'est de la viande classique. Sûrement du poulet, j'ai l'impression. Souvent, dans les kebabs pas très chers, ils mettent plus de mouton, c'est du poulet. J'ai l'impression qu'il y a du yaourt, ou c'est peut-être de la mayonnaise. C'est du yaourt. Et il y a les frites qui sont servies directement à l'intérieur et non pas sur le côté. Alors qu'est-ce que ça donne? Ce kebab albanais, ce gyros, ça a l'air trop bon. Alors là comme ça on dirait plus un tacos mexicain. Ça a l'air super bon en tout cas. Allez, bon appétit. Puis franchement, ce cadeau de vue, j'ai envie de dire, ça claque quoi. Il y a la mer juste en face de nous. On est un peu en contre-jour donc je pense pas qu'on verra très bien. Trop bon. Il y a même des petits légumes à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a du concombre et de la tomate. Je trouve que ce qui est vachement bon dans le gyros par rapport au kebab qu'on peut trouver en Turquie, attention, j'adore les kebabs de Turquie, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y en a plein en plus, hein. Chaque région a un kebab différent. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est ce pain très moelleux et surtout le yaourt à l'intérieur à la place d'une sauce classique qu'on pourrait trouver dans un kebab classique style... Alors dans le kebab en Turquie, normalement, il n'y a pas de sauce dans les fameux dulum, mais on vous met des petites salades à côté. En revanche, dans les kebabs classiques qu'on peut trouver en France, hein, ça reste toujours salade, tomate, oignon, ketchup, mayo ou sauce samouraï. Ça, c'est le vrai gyros avec du yaourt dedans. Et donc du coup, moi, je trouve que ça apporte un côté onctueux. C'est ouf de me dire que j'ai jamais mangé de gyros de ma vie quoi. C'est peut-être un avant-goût de la Grèce. J'ai jamais été en Grèce encore. C'est bon hein. En fait ce qui fait vraiment toute la différence, c'est le pain et le yaourt. Ça claque. Par contre, c'est pas très grand, mais j'ai envie de dire, pour 2,50 € face à la mer, que demande le peuple? On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le de la crémière. En fait, je vous ai dit une bêtise, j'ai déjà mangé des gyros et je viens de me souvenir où. C'est dans le quartier de Saint-Michel à Paris. Il y a plein de kebabs en fait. Et donc du coup, ce sont des restaurants grecs et ils appellent ça gyros. Sauf que ça n'a rien à voir avec ça. Hein. En fait, c'est remixé version parisienne. C'est-à-dire, c'est tu veux quelque chose, samouraï, algérienne, etc. Voilà. C'est pas du yaourt quoi. Mais j'ai déjà mangé un gyros. Mais c'est pas celui d'Albanie ou de Grèce. Alors oui, ici, c'est pas comme un kebab en France où tu prends ta commande et tu récupères ton plateau un peu comme au McDo et tu vas te poser. Ici, non. Le serveur vient prendre ta commande à table. Tout simplement. To introduce, what is this? Pita with shish kebab. Pita with shish kebab. Falamin delicium. Bon bah voilà, notre ami vient de présenter. Je viens de prendre puisque je me suis fait plaisir. J'ai décidé de prendre la version shish kebab. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. J'avais pas une grosse faim, mais finalement ça m'a ouvert l'appétit le premier, puis il était pas très gros. Alors du coup je me suis dit bon on va en reprendre un. Mais on va pas reprendre le même, on va prendre la version shish kebab. Donc shish kebab, ce sont des brochettes. Alors je vous ai dit une petite bêtise par contre. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Le premier coûte 250 lek. Donc 250 lek, ça fait 2,14 € cours de la monnaie. Et la version shish kebab coûte 300 lek, donc 2,56 €. Et ça a l'air extrêmement délicieux. Et qu'est-ce que ça vaut? J'ai l'impression que c'est des brochettes de poulet également. Hein. C'est bizarre parce que leurs brochettes en fait de shish kebab,
elles sont enroulées, on dirait du bacon. Et je viens de leur demander, d'après ce que j'ai compris, c'est une sorte de bacon de dinde en fait, qui est tout autour du poulet, vous voyez. Ça donne un goût fumé en fait. C'est drôle, c'est la première fois que je vois ça, du poulet enrobé de bacon. Original. Ça rajoute un goût fumé. Alors pour ceux qui me poseraient la question, puisque je l'ai reçu plusieurs fois sur Instagram, est-ce que ici la nourriture en Albanie est halal? La plupart des snacks et des restaurants, oui. Souvent c'est pas écrit, mais il faut juste poser la question au serveur et ils vous le disent. Voilà. Pour ceux qui me poseraient la question de savoir s'il y a des restaurants halal ici en Albanie. C'est bon, mais j'ai une petite préférence pour le gyros classique que la version shish kebab. J'ai trouvé qu'il était meilleur. Après, comme je vous ai dit à l'instant, vraiment ce qui fait la différence, c'est le pain et la sauce blanche au yaourt. Ça déchire. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en Albanie, comme je vous ai expliqué dans les épisodes précédents, au niveau de la culture culinaire, on est dans un mix entre des spécialités grecques et des spécialités turques, même s'ils ont aussi leurs propres plats. En revanche, j'ai pas vu beaucoup de kebab ici. En Albanie, j'en ai vu un à Tirana en explorant. Je crois que dans chaque ville où on a été, à chaque fois j'en ai vu un. Mais c'est pas full of kebab comme en Turquie, quoi. Ou comme ça pourrait être peut-être en Grèce, full of gyros. De retour, fin de journée, fin d'épisode, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi j'ai passé encore une très bonne journée en Albanie. Alors, bon, la conclusion va être très rapide, je pense que vous l'avez vu, et même je vous l'ai dit, Saranda, c'est une ville balnéaire, il n'y a pas grand chose à voir, pas grand chose à faire. Ici on y vient seulement pour la détente et pour la plage. Et sûrement aussi pour la fête le soir, je pense que ça s'entend. D'ailleurs on est parti faire un petit tour là ce soir en ville, c'est très sympa, c'est très animé. Il y a une chanteuse carrément, voilà, qui donne un petit concert en plein air, ça danse, c'est hyper sympathique, mais ça reste une ville balnéaire, donc du coup une journée ça suffit largement. Je pense que c'est bien aussi en road trip justement de s'accorder ce genre de journée en mode plus détente, c'est-à-dire que bon bah on marche un petit peu moins, on se dépense un petit peu moins, mais on se repose. Parce que en fait un road trip, on pense que c'est des vacances, mais moi je le dis toujours, finalement un road trip c'est pas de tout repos. Parce que tous les 2-3 jours on est dans une nouvelle ville, il faut penser à où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir, où est-ce qu'on va dormir. Alors attention, je suis pas en train de me plaindre, j'adore ça, j'adore le road trip pour cette sensation de liberté que ça me procure. C'est jamais la routine, on sait jamais quel jour on est, d'ailleurs je sais même pas quel jour on est aujourd'hui. Et c'est ça que je kiffe en voyage, c'est justement cette sensation de liberté. Voilà, donc Saranda, sympa pour la plage, par contre il y a clairement rien à faire. Moi par exemple j'aime bien les villes comme Sousse en Tunisie, alors je prends la Tunisie parce que c'était mon dernier voyage en date. C'est-à-dire que c'est un mélange de ville historique avec la Médina, etc. Mais en même temps, il y a le côté chill et détente avec la plage pas très loin. Alors que ici, voilà, il n'y a rien, en tout cas d'historique, du moins on n'a rien vu. C'est vraiment la plage, le bord de mer, la détente et puis les petites activités qui vont avec. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct de l'Albanie. Je vous dis prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, surtout. N'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.